La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 4 novembre, recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Le conseil que donne l'apôtre Paul aux Corinthiens dans le verset du jour est encore valable aujourd'hui. Paul nous enjoint à être diligents, à éprouver un amour sans cesse croissant pour Dieu et pour autrui. C'est en fait le chemin le plus excellent, mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, pour accomplir l'œuvre que Dieu nous a confiée. Ensuite, il nous enjoint à rechercher les dons spirituels avec la même diligence. Et parmi les dons spirituels, nous sommes encouragés à aspirer aux dons de prophétie. Au verset 39, il le dit avec plus de clarté. Ainsi donc, frères, aspirez à prophétiser. La Bible du Semeur l'exprime de la manière suivante. Recherchez ardemment le don de la prophétie. Le don de prophétie est le plus convoité de tous les dons. De temps en temps, apparaissent des personnages émotionnellement exaltés et mentalement affectés qui se déclarent prophètes de Dieu. Mais les fruits décrits par Dieu et par lesquels nous pouvons reconnaître les vrais prophètes ne se retrouvent pas chez elles. Ce sont donc de faux prophètes. Que voulait donc dire l'apôtre Paul en conseillant à tous les membres de l'église de Corinthe de rechercher ardemment le don de la prophétie? Suggère-t-il que tous peuvent et doivent être des prophètes? Absolument pas. En réalité, il utilise le terme prophète dans son sens le plus large de la fonction. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. Ce que conseille l'apôtre, c'est de faire par amour le plus grand bien à autrui, comme l'illustre la citation suivante. Les fils des prophètes n'étaient pas nécessairement des récipiendaires directs du don de prophétie, mais ils étaient appelés par Dieu, comme les ministres évangéliques d'aujourd'hui, pour instruire les gens quant à la volonté de Dieu. Dictionnaire biblique adventiste, page 947. Le don de langue est spectaculaire. C'est pourquoi beaucoup des chrétiens de Corinthe le recherchaient tant. Cependant, Paul leur conseilla plutôt à chercher à édifier, exhorter et consoler les membres, ce qu'il appelle prophétiser. Ceci confère de la dignité et un très sérieux sens de responsabilité aux anciens et aux pasteurs d'église et à tous ceux qui prêchent et enseignent. Aux yeux de Dieu, ce ministère est de nature prophétique et doit donc s'exercer avec le plus grand sérieux et la plus haute consécration. Il place également une responsabilité sur les épaules des auditeurs. Si Dieu les exhorte, les édifie et les console prophétiquement, ils doivent écouter avec la plus grande révérence et joyeusement mettre en pratique les enseignements et les conseils reçus. Ce ministère prophétique doit être recherché par tous les membres. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 36 et 37. Et dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 14. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!